Nous voulons vous souhaiter une très cordiale bienvenue aujourd'hui, vous accueillir au nom du Seigneur Jésus pour ce dimanche et le culte que nous essayons de partager ensemble, que nous voulons partager ensemble avec les quelques-uns qui sont ici dans cette salle, en respectant toujours les consignes et les nombres de personnes qui sont autorisées à venir, que nous voulons respecter, bien sûr, et aussi à tous ceux qui suivent ce culte-là chez eux, grâce à la technologie moderne. Et nous remercions aussi le Seigneur d'avoir conduit notre Église avant les problèmes de pandémie, de nous préparer pour le cas où un jour il conviendrait de travailler de cette façon. Nous vous souhaitons donc très cordiale bienvenue là où vous êtes. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en bonne santé physiquement et spirituellement, puisque les problèmes sont quand même toujours là, les problèmes de santé. Et encore l'encouragement que nous voulons rappeler, c'est que les uns et les autres, nous puissions respecter les consignes qui nous sont données. C'est le conseil, je crois qu'on entend de ci et de là. Donc, veillons-y, même si nous avons été vaccinés, puisqu'il semble encore qu'il faut être prudent. En tout cas, nous voulons passer ces instants dans la communion fraternelle, proche ici avec quelques-uns, et avec vous au loin, mais par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous unit, parce que nous sommes unis par Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu, et aussi par sa parole que nous allons partager ce dimanche matin, comme d'habitude nous le faisons. Et pas seulement parce que c'est une habitude, mais parce que c'est aussi notre joie et notre nourriture quotidienne. Nous saluons aussi le pasteur Mehdi qui sera le porte-parole de ce dimanche matin pour l'enseignement concernant la parole de Dieu. Nous sommes heureux de le recevoir, nous l'avons déjà reçu plusieurs fois et nous apprécions sa venue et l'enseignement qu'il partage avec l'Église du Seigneur. Qu'il soit béni au milieu de nous et que nous tous aussi nous soyons bénis par la parole du Seigneur qu'il apportera au nom du Seigneur. Je vous invite à la prière. Recueillons-nous ensemble. Et là où vous êtes, je vous invite aussi à ce moment de recueillement. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, en effet, nous nous inclinons devant toi avec respect pour t'apporter notre prière. Nous reconnaissons ta grandeur, ta puissance, ta souveraineté. Et nous reconnaissons aussi notre petitesse et la grâce dont nous avons besoin chaque jour pour avancer avec toi fidèlement en tant que disciples de Jésus-Christ. Merci pour la semaine écoulée. Merci pour ce que nous avons vécu. Merci pour ce que nous avons reçu, ce que nous avons pu donner. Père Céleste, que nous puissions vivre chaque instant dans la communion avec toi et dans la lumière de l'Évangile. Nous te prions aussi, Père Céleste, pour le monde qui est de nouveau et agité avec ce conflit au Moyen-Orient. Nous te prions pour Israël, nous te prions pour les Palestiniens. Notre Dieu, nous voulons implorer ta grâce, parce qu'il y a là beaucoup de blessures, de déchirures, beaucoup de souffrances, beaucoup de morts, beaucoup de révoltes, beaucoup de haine. Seigneur, nous prions pour, comme tu nous y invites dans ta parole, nous prions pour la paix, parce que nous voulons être des messagers de la paix, comme Jésus nous l'a enseigné. Nous prions tout spécialement pour la paix de Jérusalem, comme nous y sommes invités dans les Écritures. Nous prions aussi pour tous ceux qui sont éprouvés dans ce conflit. Notre Dieu, nous savons que ta parole donne beaucoup d'informations, de renseignements, de nourriture concernant ce conflit pour alimenter notre foi, que nous puissions nous nourrir de cette parole pour y voir clair. Nous prions aussi pour la paix dans notre cœur, Seigneur, pour que nous puissions vivre en paix avec nous-mêmes, avec notre Seigneur, avec notre famille, avec nos amis, avec
nos ennemis même peut-être, comme tu nous y invites dans ta parole. Nous prions encore pour la levée du confinement et pour nos remerciements que nous t'adressons pour la levée de ces consignes pour le mois de juin, début du mois de juin. Nous prions aussi. Et nous n'oublions pas les chrétiens qui dans le monde souffrent pour leur foi. Aujourd'hui encore, au XXIe siècle, des milliers de chrétiens souffrent. Non pas parce qu'ils font le mal, mais parce qu'ils aiment Jésus-Christ et veulent rester fidèles au Seigneur. Nous prions pour eux, Seigneur, que tu les épargnes, que tu les libères, que tu les sauves, que tu les gardes et que tu bénisses malgré tout leur témoignage dans ces circonstances terribles par lesquelles ils passent. Nous prions aussi pour nos malades, nous te demandons de bien vouloir les relever, les guérir, les ramener parmi nous. Merci pour ceux que tu relèves et que tu guéris. Nous pensons aussi à ceux qui sont en deuil. Nous les remettons aussi à ta grâce pour que tu le soutiennes pour traverser cette épreuve. Nous pensons aussi à nos jeunes, nos enfants, nos ados. Nous le savons, qui vivent une période très difficile. Seigneur, sois leur soutien et qu'ils puissent chercher en toi tout le secours dont ils ont besoin. Nous prions encore pour nos familles. Nous te demandons de nous garder unis dans l'amour de Christ. Merci de bénir cette rencontre, Seigneur, et de nous accompagner les uns et les autres. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Je lis avec vous aussi, avant une page musicale encore, je vous propose de lire le texte dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, le récit de l'Ascension, puisque nous n'avons pas eu l'occasion cette année de fêter en quelque sorte cet événement. Nous y revenons quelques instants, en tout cas avec la lecture dans le livre des Actes. Livre des Actes au chapitre 1er. Donc nous sommes là après la mort du Seigneur Jésus, après sa résurrection. Il s'est rassemblé avec les disciples pendant 40 jours, nous le lisons ensemble. Donc livre des Actes, chapitre 1er et verset 1er. C'est Luc, le médecin bien-aimé, comme il est appelé par l'apôtre Paul, qui faisait partie des disciples et des évangélistes qui annonçaient la parole de Dieu avec l'apôtre Paul. Et il écrit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, donc l'évangile qu'il a écrit, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il se fit voir vivant et leur en donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus que vous avez, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Que Dieu bénisse pour nous la lecture de sa parole et des événements que nous venons d'évoquer.
Bénissons ensemble le Seigneur pour ces instants qu'il nous donne, tous ensemble avec lui, dans la communion de son esprit et aussi devant sa parole qui est la vérité, sa parole qui est le pain qui nourrit nos âmes, qui nourrit notre foi et qui nous permet de continuer à avancer avec lui. Sans plus tarder, nous allons faire 2 lectures dans la parole de Dieu, 2 lectures dans le Premier Testament et une première lecture dans le livre de Deutéronome, chapitre 8. Deutéronome, chapitre 8, où nous allons lire les versets 2 à 5. Deutéronome, chapitre 8, versets 2 à 5. Où il est écrit « N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi, et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel, ton Dieu, fait ton éducation comme un père éduque son enfant. Une autre lecture dans les psaumes, le psaume 34, que nous allons lire en entier, le psaume 34. Psaume de David. Oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel, et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel, que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et jamais son visage ne rougira de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent, c'est lui qui les libère. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Vous qui appartenez à l'Éternel, révérez-le, car rien ne manque à ceux qui le révèrent. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai comment vivre en révérant l'Éternel. Qui désire une longue vie? Qui voudrait être heureux? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris, mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les arrache à toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tuera le méchant. Les ennemis du juste auront leur châtiment, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Amen. Le psaume 34, que nous venons de lire, un petit peu longue lecture, est un psaume de David, un psaume de louange, nous l'avons vu, un psaume d'exaltation, un psaume dans lequel David loue Dieu, mais c'est un psaume que David a rédigé, a écrit ou a chanté à Dieu à la suite d'une expérience qu'il a vécue avec Dieu. Et notamment, dans ce cas-ci, à la suite d'une délivrance que David a vécue avec Dieu.
Et d'ailleurs, en réalité, une grande partie des psaumes de David sont des prières, oui, mais des prières dans lesquelles se trouve aussi un témoignage de ce que David a vécu dans sa marche avec Dieu. Ce ne sont pas des prières qui naissent comme ça, toujours, ce ne sont pas juste des prières qui viennent à un moment dans le cœur de David, ce sont des prières qui viennent à la suite de ce qu'il vit dans sa marche avec Dieu. David n'était pas un théoricien de Dieu, ce n'était pas un intellectuel de Dieu, ce n'était pas un géomètre de Dieu, ce n'était pas un philosophe, un penseur de Dieu, c'était un homme qui a vécu avec Dieu. Un homme qui a marché avec Dieu pendant toute sa vie et qui a vécu tant de choses avec Dieu. Et comme enfants de Dieu, nous tous qui nous sommes tournés vers Jésus-Christ pour être pardonnés de nos péchés, qui sommes par cela devenus enfants de Dieu, nous aussi, à la seconde où nous devenons enfants de Dieu, nous nous engageons dans une marche avec le Seigneur. Nous nous engageons dans un chemin avec le Seigneur. Nous nous engageons dans un parcours, on pourrait dire dans une aventure avec le Seigneur. Il y a des choses que nous allons dans cette aventure apprendre par la parole de Dieu. En apprenant la parole de Dieu, en la méditant, en l'écoutant, en réfléchissant, nous apprenons qui est Dieu, nous apprenons quelle est sa volonté, nous apprenons qui est son Fils, nous apprenons à être des disciples de Jésus-Christ. Il y a tout un ensemble de choses que nous allons apprendre par le Saint-Esprit, qui nous enseigne la parole de Dieu, qui nous rappelle la parole de Dieu, qui éclaire dans notre être la parole de Dieu, et qui nous fait découvrir et comprendre la volonté spécifique de Dieu dans nos vies. Mais il y a tout un ensemble de choses que nous allons découvrir avec Dieu par le fait de marcher avec lui. Il y a tout un ensemble de choses que l'on découvre de Dieu en vivant avec lui, dans l'expérience de la vie avec lui. Il ne s'agit pas seulement de connaître la Bible, il ne s'agit pas seulement de savoir ce que Dieu nous révèle de lui dans la Bible, il s'agit de vivre avec Dieu, il s'agit de marcher avec Dieu. Et il s'agit aussi d'apprendre tout un ensemble de choses au travers de cette expérience de la marche avec Dieu. Il y a tant de choses que nous pouvons apprendre dans une marche quotidienne avec Dieu, en vivant avec lui, jour après jour, mois après mois, année après année, en étant attachés à lui au cours du temps. Nous découvrons tout un ensemble de choses au sujet de Dieu. Dieu n'est pas une théorie lointaine et impersonnelle. Pour le croyant, pour l'enfant de Dieu, Dieu est un compagnon du quotidien. Il est le Père présent au quotidien, agissant au quotidien, le Père qu'il peut connaître et le Père avec qui il va développer une histoire. Tous, enfants de Dieu, nous entrons dans une histoire avec le Seigneur. Nous entrons dans un chemin avec le Seigneur, dans lequel nous le découvrons. Et c'est pourquoi le titre de la prédication de ce matin, c'est « Riches expériences dans la marche avec Dieu ». Riches expériences dans la marche avec Dieu. Et le psaume 34, c'est justement l'explication d'une riche expérience que David a vécue dans sa marche avec Dieu. Au cours du temps, dans les années, dans les siècles passés, il y a deux grands systèmes de croyances qui se sont développés, le théisme et le déisme. Alors le théisme, ce sont, par exemple, comme les chrétiens, ceux qui croient qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses, un Dieu personnel, un Dieu qui se révèle, un Dieu avec qui on peut avoir une relation, un Dieu que l'on peut connaître, et un Dieu impliqué dans nos vies, un Dieu qui se révèle et que l'on peut donc connaître. Et puis il y a eu, et peut-être qu'on connaît moins ça, les déistes, le déisme. Par exemple, Voltaire était déiste, Einstein était déiste. Et les déistes croient en un Dieu qui est la cause première de toutes choses, en d'autres termes, un Dieu par qui toutes choses sont, un Dieu qui a fait toutes choses, qui est le grand horloger, mais un Dieu qui a fait toutes choses et puis qui ne s'est plus préoccupé du monde. Un Dieu qui a créé le monde et puis qui a laissé le monde se débrouiller. Un Dieu, pensent les déistes, avec qui on ne peut pas avoir de relation. Un Dieu qui est, oui, bien présent et existant, mais qui ne s'implique pas dans la vie des hommes. Un Dieu qui a créé le monde, qui n'intervient plus, un Dieu avec qui on ne peut pas communiquer, un Dieu avec qui on ne peut pas avoir de relation. Eh bien, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne de Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne au sujet de Dieu. Dieu est un Dieu personnel. Dieu est un Dieu qui se révèle, c'est un Dieu qui se fait connaître. C'est un Dieu qui vient vers l'humain pour dire qui il est,
pour que l'humain puisse le connaître et pour que l'humain puisse avoir une relation avec Dieu. Mais bien plus, c'est un Dieu qui est impliqué dans la vie des hommes. C'est un Dieu qui s'intéresse à la vie des hommes. C'est un Dieu qui veut une relation avec les hommes. C'est un Dieu même qui cherche l'homme. Dieu a cherché l'homme en Jésus-Christ. Dieu a voulu récupérer l'homme, a voulu se réconcilier avec l'homme. Et au travers de Jésus-Christ, lorsque l'homme se tourne vers lui, Dieu veut avoir une relation, un parcours avec chacun d'entre nous. Richesse des expériences que nous vivons dans la marche avec Dieu. Lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous acceptons Jésus-Christ pour être pardonnés de nos péchés, nous devenons enfants de Dieu et commence alors une grande histoire, une grande aventure. Nous vivons avec Dieu. Nous marchons avec Dieu. Nous avançons avec Dieu. Tout un ensemble de bénéfices, d'opportunités que nous avons dans notre marche avec Dieu, de riches expériences que nous avons dans notre marche avec Dieu. Premièrement, notre marche avec Dieu, c'est l'occasion de faire une expérience personnelle des attributs de Dieu. Premièrement, notre marche avec Dieu, c'est l'occasion de faire une expérience personnelle des attributs de Dieu. Il y a tout un ensemble d'attributs de Dieu qui nous sont donnés dans la Bible, que nous apprenons dans l'Écriture. On nous dit qui est Dieu, on nous dit comment est Dieu, on nous décrit ses attributs. Et bien sûr, ces attributs peuvent rester pour nous des grandes théories. On pourrait avoir des grandes théories, des choses que l'on sait sur Dieu. Mais marcher avec Dieu, c'est l'occasion de faire une expérience personnelle de ces attributs de Dieu, de vivre concrètement ces attributs de Dieu dans nos vies, de faire l'expérience de ce que sont ces attributs de Dieu. On peut faire l'expérience, par exemple, de la bonté de Dieu. Faire l'expérience de la bonté de Dieu. Et dans le psaume 34, verset 8, il y a une expression intéressante. Au verset 8, il est dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». Et d'autres versions disent « Goûtez combien l'Éternel est bon ». Goûtez combien l'Éternel est bon. Et on sait tous, nous qui mangeons tous les jours, on sait tous que quand on goûte de la nourriture, on en a une expérience personnelle. Quand on goûte un aliment, on sait parler de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on n'a pas aimé. On a vécu quelque chose. Quand on goûte un aliment, on n'en parle pas comme on en parle dans un livre, avec des grandes théories, des grandes explications. On en parle comme ayant vécu quelque chose. Goûtez, dit l'Écriture, combien l'Éternel est bon. C'est-à-dire qu'il est possible de faire une expérience concrète, vivante de la bonté de Dieu, d'expérimenter dans notre vie la bonté de Dieu. Une expérience personnelle des attributs de Dieu. On peut nous parler de la bonté de Dieu, on peut nous l'expliquer, mais comme croyants, nous pouvons aussi faire l'expérience concrète des bontés quotidiennes de Dieu. Et pas seulement comme croyants, puisque la Bible nous dit que Dieu fait lever le soleil pour les justes et pour les injustes. En d'autres termes, toute la planète, tous les humains peuvent faire l'expérience de la bonté de Dieu. Mais le croyant, en particulier dans sa vie, peut goûter la bonté de Dieu, faire l'expérience, sentir, vivre, voir la bonté de Dieu se manifester dans sa vie. Tous ces moments dans lesquels il nous arrive quelque chose que nous n'avons pas mérité, quelque chose qui nous arrive et on se dit « Mais Seigneur, que tu es bon envers moi. Mais que tu es bon. » Quelque chose qui se passe dans notre vie et où on a ce cœur qui souffle « Mais Seigneur, que tu es bon. » Le croyant peut faire l'expérience de la bonté de Dieu. On peut faire l'expérience dans notre vie de la miséricorde de Dieu. Bien sûr, tout croyant fait une première fois cette expérience lorsqu'il comprend le sens de la croix. Lorsqu'il comprend le sens de la croix, il découvre le Dieu qui pardonne les péchés, le Dieu qui pardonne les fautes. Mais au cours de notre vie d'enfants de Dieu, nous pouvons aussi continuer à faire quotidiennement l'expérience de la grande, de l'infinie miséricorde de Dieu. Que ce ne soit pas seulement une idée ou quelque chose qu'on nous enseigne, mais une expérience que nous vivons de cette miséricorde de Dieu. Parce que comme enfants de Dieu, bien sûr, nous voulons marcher dans les pas du Seigneur, nous voulons marcher dans le chemin de Dieu, mais il nous arrive aussi de tomber, il nous arrive aussi de faire des erreurs, et nous pouvons alors là faire l'expérience du pardon de Dieu. David parle de cette expérience dans un psaume qui est juste avant le psaume 34, le psaume 32. Il dit « Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité. Tant que je me taisais, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. » David parle de son expérience du pardon de Dieu. Alors qu'il se taisait, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas se repentir, avouer sa faute, il dit « je gémissais ».
Il souffrait sous la faute, sous le poids de sa faute, sous le poids de son erreur, sous le poids de ce qu'il avait mal fait. Il souffrait. Et lorsqu'il a avoué sa faute, lorsqu'il s'est retourné vers le Seigneur, il a fait l'expérience de la miséricorde de Dieu. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. La joie, le bonheur de se savoir pardonné par Dieu, alors que cette faute nous tenait captifs, qu'elle nous attristait, qu'elle nous faisait du mal. Et dans la Bible, on a tant d'exemples d'hommes et de femmes qui ont vécu cette expérience d'être pardonnés par Dieu. On sait que David, notamment, a été repris sévèrement par Dieu pour un adultère qu'il a commis, mais il a aussi pu faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. Et nous aussi, dans notre marche, il peut nous arriver de tomber, mais au cours de notre marche avec le Seigneur, de notre expérience de vie avec le Seigneur, nous pouvons faire l'expérience de sa miséricorde. Il nous est peut-être arrivé de mentir, comme enfants de Dieu, nous tous, pasteurs y compris, de mentir à notre collègue, à notre épouse, il nous est peut-être arrivé de voler notre patron, de voler l'administration fiscale en ne déclarant pas tout. Il nous est peut-être arrivé de regarder des images sales, incorrectes, de rire à des blagues indécentes, de calomnier au sujet de notre prochain. C'est peut-être des choses qui, dans notre vie, même d'enfants de Dieu, nous sont arrivées. Nous pouvons faire l'expérience, goûter la miséricorde de Dieu. Dans notre vie, nous pouvons faire avec le Seigneur l'expérience de la fidélité de Dieu. De la fidélité de Dieu. Un autre psalmiste qui s'appelle Étan, puisqu'il n'y a pas que David qui a écrit des psaumes, Étan, dans le psaume 89, verset 1, dit « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. » Je ferai connaître à jamais ta fidélité. Le psalmiste, Étan, a fait l'expérience de la fidélité de Dieu, du fait que Dieu est fidèle, qu'il est toujours présent, que ses promesses sont certaines, qu'il accomplit ce qu'il dit, et que nous pouvons lui faire confiance parce qu'il est toujours présent, toujours à nos côtés, toujours avec nous. Nous pouvons dans notre vie faire l'expérience de cette fidélité de Dieu, dans un moment où on se croyait abandonné, on se croyait seul, et on voit que Dieu est là, Dieu était là, tu as toujours été présent, et on dit Seigneur, mais je vois ta fidélité, tu as toujours été présent avec moi. Dans une épreuve, dans un moment de relâchement, dans l'attente d'une chose que nous attendions, nous prenons conscience que Dieu est fidèle. Nous pouvons faire l'expérience du Dieu qui pourvoit. On a un besoin très précis dans notre vie, quelque chose de très compliqué, et voilà que Dieu répond, qu'il pourvoit à notre besoin, qu'il nous donne ce dont nous avions besoin. On dit Seigneur, merci, parce que tu pourvois. Bien sûr que la Bible nous parle du Dieu qui pourvoit, mais il s'agit de faire une expérience personnelle du fait que Dieu pourvoit, de vivre le fait que Dieu est le Dieu qui pourvoit. Nous pouvons faire l'expérience du fait que Dieu nous décharge d'un fardeau et nous donne sa paix. Une expérience personnelle. On parle tant de fois de Dieu comme le Dieu de la paix, le Dieu qui donne la paix, qui partage la paix. Et on peut faire l'expérience de la paix que Dieu donne. Deuxièmement, notre marche avec le Seigneur, notre vie avec le Seigneur, c'est l'occasion d'apprendre les leçons que Dieu veut nous enseigner. Dans notre marche avec le Seigneur, nous pouvons faire l'expérience des attributs de Dieu, faire l'expérience de qui est Dieu, mais nous pouvons aussi avoir l'occasion d'apprendre les leçons que Dieu veut nous enseigner. Dans notre marche avec lui, Dieu veut nous apprendre des choses. La marche avec le Seigneur, c'est une marche d'apprentissage. C'est une marche dans laquelle nous apprenons, dans laquelle Dieu nous apprend des choses. Nous pouvons faire l'expérience d'apprendre les leçons, les enseignements que Dieu veut nous donner. Et pas seulement les enseignements qui sont dans la Bible, encore une fois, mais les enseignements que Dieu nous donne au travers de notre vie, au travers de notre vécu, au travers de notre expérience, alors que nous marchons avec lui. Et c'est ce dont il nous est parlé dans le texte de Deutéronome que nous avons lu, dans Deutéronome 8, verset 3, où il est dit, donc on parle à Israël, au peuple, où il est dit « Il t'a humilié » en parlant de Dieu, « Il t'a fait souffrir de faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dieu a emmené le peuple d'Israël dans le désert pour lui apprendre des choses. Dans notre marche avec Dieu, Dieu nous apprend des choses. Il nous enseigne, il nous instruit dans notre expérience de vie. Le peuple d'Israël a vécu 40 ans dans le désert comme un temps d'enseignement, comme une école
une école de 40 ans, pour apprendre, notamment, que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, Dieu veut nous apprendre des choses. Dieu veut nous apprendre notre marche avec lui, à lui faire confiance. Dieu veut nous apprendre à lui faire confiance, à compter sur lui. Dieu veut nous apprendre à obéir à ses commandements, à prendre conscience que ces commandements sont bons, sont justes, sont vrais, sont bons pour nous. Des moments comme ça où nous nous arrêtons en disant « Mais Seigneur, que ta parole est extraordinaire, que tes commandements sont sages. » Et David va écrire le psaume 119 justement sur base de cette expérience. Et ce psaume d'hymne à la parole de Dieu, dans lequel il exprime à quel point les commandements de Dieu, la parole de Dieu est magnifique. Dieu veut nous apprendre que ses commandements sont bons, que sa parole est bonne pour nous. Il veut nous enseigner ça. Dieu veut nous apprendre à vivre dans le monde sans nous laisser embarquer par toutes les philosophies, toutes les pratiques, toutes les pensées qui s'opposent à sa volonté. Dieu veut nous apprendre à vivre dans le monde avec lui, selon sa pensée, selon la vérité qu'il nous apprend. Dieu veut nous apprendre, dans notre marche avec lui, à pardonner aux autres. Il veut nous apprendre à pardonner aux autres. Il nous forme pour que nous puissions pardonner aux autres. Dieu veut nous apprendre à renoncer à nous-mêmes, à nos intérêts, pour servir les autres. Parfois, c'est un apprentissage pour nous, on n'y arrive pas tout de suite, mais Dieu nous prend par la main. Il nous prend par la main. Et étape après étape, il nous accompagne, il nous apprend, il nous explique. Dieu veut nous apprendre ce que c'est d'être un mari, une épouse, un père, une mère, selon sa volonté. Il veut nous apprendre ce que c'est d'être un mari selon le cœur de Dieu, un père selon le cœur de Dieu, une épouse, une mère selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et il nous prend par la main pour nous l'apprendre. Il nous fait vivre des expériences pour que nous puissions apprendre. Dieu veut nous apprendre à être humbles. Il veut nous apprendre l'humilité. C'est ce qu'il est écrit aussi dans Deutéronome 8. Dieu a voulu apprendre à son peuple l'humilité. Dieu veut nous apprendre à être humbles, avoir une juste opinion de nous-mêmes et à voir les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Il veut nous apprendre l'humilité. Dieu veut nous apprendre à ne pas envier les autres et à nous réjouir de ce que nous avons. Tant et tant de choses que Dieu veut nous apprendre. L'expérience de la vie avec Dieu, l'expérience de la marche avec Dieu, c'est l'occasion d'apprendre ce que Dieu veut nous enseigner. La vie avec Dieu, ce n'est pas seulement apprendre de façon expérientielle les choses que Dieu veut nous apprendre, mais la vie avec Dieu, c'est aussi se laisser former par Dieu. Dieu veut nous apprendre des choses, mais Dieu veut aussi nous former, nous donner une forme qui corresponde à son plan. Et la Bible a une très belle image à ce sujet, l'image du potier et de l'argile, où Dieu, dans la Bible, est comparé est appelé le potier, et nous sommes l'argile. Le potier qui, dans ses mains, forme l'argile, qui donne la bonne forme à l'argile, pour qu'il puisse être le vase qu'il doit être, pour qu'il puisse être ce que Dieu l'appelle à être. Notre marche avec Dieu, c'est une grande formation. Dieu nous forme. Ce n'est pas une petite courte formation d'1 an ou de 2 ans. Ce n'est pas une formation de 6 mois. Ce n'est pas une formation d'une journée. C'est une formation pour toute notre vie. Dieu nous apprend, Dieu nous enseigne tant et tant de choses. Et dans la Bible, c'est très visible cela. Dieu va former Moïse pour que Moïse devienne le libérateur d'Israël. Dieu va former David pour qu'il devienne le roi d'Israël, pour que de berger qu'il était, il puisse devenir le roi d'Israël. Dieu va former l'apôtre Paul pour que de persécuteur de chrétiens qu'il était, il puisse devenir le grand apôtre. Dieu va former Simon et André pour que de pêcheurs de poissons, ils deviennent pêcheurs d'hommes. Dieu forme ses enfants, Dieu nous forme, Dieu te forme dans ta marche avec lui. Et former, c'est aussi Dieu qui veut nous changer, qui veut nous donner la bonne forme. Dieu veut changer nos caractères, nos traits de caractère qui ne sont pas corrects. Il veut leur donner la bonne forme, nous donner la bonne forme. Dieu veut changer parfois certaines de nos habitudes. Quelqu'un qui a l'habitude de toujours entrer dans les disputes, dans les querelles, Dieu veut lui apprendre à être un artisan de paix, quelqu'un qui cherche la paix. Dieu veut changer certaines de nos attitudes. Une personne qui est arrogante, orgueilleuse, voire sûre de lui, Dieu veut lui apprendre l'humilité, la modestie.
Et il va nous conduire dans notre vie pour que nous apprenions la modestie. Dieu veut apprendre à cette personne qui serait capable de tout pour de l'argent. Il y a des gens comme ça sur terre, capables de tout pour de l'argent. Dieu veut lui apprendre que l'argent peut devenir une idole et que l'argent est appelé à avoir la bonne place dans notre vie. Et comme Luther disait, l'argent doit toujours être notre serviteur et jamais notre maître. Que l'argent soit notre serviteur et jamais notre maître. Dieu veut nous apprendre ou nous permettre de changer de mentalité. Parfois, dans notre vie avec le Seigneur, c'est ça aussi qu'il fait, que nous puissions changer de mentalité. Mentalité que nous avons héritée de notre éducation, de notre culture, du lieu où nous avons vécu. Eh bien, Dieu veut nous apprendre à renouveler notre intelligence pour que nous puissions penser selon lui, penser selon sa volonté. On peut être quelqu'un qui pense que pour avancer dans la vie, il faut forcément tromper les autres. On nous a appris ça et on vit comme ça. On peut penser que pour réussir dans la vie, il faut d'abord penser à soi. On peut penser que tous les hommes sont des sales types. Eh bien, Dieu veut nous apprendre. Dieu veut nous apprendre à changer notre mentalité, notre façon de réfléchir, notre façon de penser. Dieu veut nous apprendre dans notre marche avec lui à changer aussi notre façon de parler. Et justement, dans le psaume 34 que nous avons lu, voilà que David, au milieu de cette louange, va donner un petit passage qu'on pourrait dire un passage didactique, un passage pour enseigner, où il dit « Venez mes fils, et je vous enseignerai, je vous instruirai ». Donc c'est quelque chose que David a appris dans sa marche avec Dieu, si vous relisez le psaume 34. David a appris un certain nombre de choses dans sa vie avec Dieu, et il veut les transmettre aux autres. Et il leur donne des conseils. « Venez mes fils, venez écouter le conseil que j'ai à vous donner. » Et quel conseil il leur donne ? Si tu veux aimer la vie, si tu veux avoir des longs jours, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Voilà. Dieu peut nous apprendre aussi à changer notre façon de parler. Dieu peut nous apprendre à changer notre façon de parler, à nous éloigner du mal. David a appris ça dans sa marche avec Dieu. Encore une fois, ce n'était pas un intellectuel de Dieu, David. C'était quelqu'un qui marchait avec Dieu. Tout comme chacun d'entre nous, chaque enfant de Dieu, nous sommes appelés à marcher avec Dieu, à avancer avec Dieu, à avoir notre histoire avec Dieu, notre parcours avec Dieu. Mais aussi, marcher avec Dieu, troisièmement, c'est l'occasion, c'est l'opportunité pour nous de traverser les hauts et les bas avec Dieu. Traverser les hauts et les bas avec Dieu. On a l'habitude de dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Eh bien, c'est vrai pour les croyants et c'est vrai pour les non-croyants. Pour les croyants aussi, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments de paix et des moments de crainte. Il y a des moments de joie et des moments de tristesse. Il y a des moments de force et des moments de découragement. Il y a des moments d'assurance et des moments d'incertitude. Il y a des moments de réussite et des moments d'échec dans notre vie. Mais marcher avec Dieu, c'est l'occasion de traverser les hauts et les bas avec Dieu. De pouvoir traverser avec Dieu nos difficultés de maladie, problèmes de santé, problèmes de famille, problèmes de couple, problèmes de travail, problèmes financiers, problèmes mondiaux, par exemple, pour une pandémie. Nous avons l'occasion, en marchant avec Dieu, de traverser les hauts et les bas avec lui. Avec lui. Dans toutes ces difficultés, nous pouvons être sûrs que nous traversons ces moments avec Dieu. Et David parle aussi dans le psaume 34 de cette réalité. Il dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Il n'y a donc pas dans la Bible de promesse de ne pas avoir de difficultés. Il n'y a pas de promesse que tout va bien se passer. Mais il y a la promesse que Dieu nous accompagnera et qu'il ne permettra pas que nos os soient brisés. En d'autres termes, il ne permettra pas que l'épreuve nous détruise, nous brise. Mais il nous gardera, il nous protégera. Il sera avec nous. Nous pouvons, dans notre marche avec Dieu, et certainement que les chrétiens qui écoutent aujourd'hui et qui ont 10, 20, 30, 40 ans de vie chrétienne, peut-être plus, peuvent dire oui, j'ai traversé les hauts et les bas avec Dieu. Il a toujours été là, toujours été présent. Il y a un livre qu'on connaît bien qui s'appelle « Le voyage du pèlerin ».
de John Bunyan, un livre très très connu. Et dans ce livre, qui est en fait une grande parabole, une grande allégorie, Chrétien, c'est le nom de ce monsieur, Chrétien, qui symbolise le chrétien, rencontre toutes sortes de difficultés dans sa vie. Il rencontre une colline nommée difficulté, il rencontre une vallée nommée humiliation, il rencontre une personne appelée désespoir, il rencontre une autre personne appelée doute, tant de choses qui peuvent se présenter sur notre vie. Et notamment, Chrétien rencontre ce qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort, en référence au psaume 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et Chrétien, dans le livre « Le voyage du pèlerin », fait l'expérience de la présence de Dieu, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il parle de cette vallée comme étant un endroit semé de pièges, de trappes, de traquenards, d'embûches, de pleins de fosses, de trous, de fondrières, tant d'obstacles dans cette vallée de l'ombre de la mort. Et Chrétien se rend compte que Dieu est avec lui. Il va se rappeler certains versets de la Bible. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Et il prend conscience de la lumière que Dieu permet dans ce moment d'épreuve, dans ce passage dans la vallée de l'ombre de la mort, pour qu'il puisse la traverser. Et ça, c'est l'expérience de ce livre, dans ce livre, mais c'est aussi l'expérience des chrétiens que nous sommes. Traverser la vallée de l'ombre et de la mort avec Dieu. Et puis quatrièmement, marcher avec Dieu, c'est aussi avoir l'occasion de voir ses œuvres et de participer à ses œuvres. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous avons l'occasion de voir ce que Dieu fait, d'observer ce que Dieu fait. Nous l'avons dit, Dieu est un Dieu impliqué dans le monde. C'est un Dieu impliqué dans nos vies, un Dieu à l'œuvre. Et lorsque nous marchons avec Dieu, nous avons l'occasion de voir son intervention, de voir sa main, de voir ce qu'il fait. Dans la Bible, on a tant d'exemples de ce que Dieu fait. Et Dieu, lorsqu'il intervient, ce n'est pas toujours pour donner des récompenses. Il y a aussi dans la Bible des exemples où Dieu juge. Rappelez-vous Pharaon qui refusait de laisser passer le peuple de Dieu. Dieu a jugé son comportement. Mais Dieu nous permet aussi de voir les bonnes choses que Dieu fait. Nous avons, en marchant avec Dieu, en étant avec Dieu, nous pouvons voir autour de nous ce que Dieu réalise. On est en position de voir ce que Dieu fait dans le monde, ce que Dieu fait dans nos vies, ce que Dieu fait dans nos familles. Nous pouvons voir de nos yeux Dieu qui console une personne que nous connaissons, une personne endeuillée, une personne qui souffre. Nous pouvons voir de nos yeux comment Dieu la relève, comment Dieu la fortifie. Nous pouvons voir Dieu donner des enfants à une femme qui ne pouvait pas en avoir. Nous pouvons voir Dieu défendre le faible contre le puissant, voir ça de nos yeux autour de nous, comment Dieu agence les choses. Nous pouvons voir Dieu éloigner les personnes malveillantes, mal intentionnées. Nous pouvons voir Dieu changer le cœur d'une personne fermée, dure. Dieu change son cœur. Nous pouvons voir Dieu accomplir des grandes choses, délivrer, guider, restaurer. Nous pouvons voir l'œuvre de Dieu et avoir cette joie de voir ce que Dieu fait, avoir la joie de voir comment Dieu agit. Une personne pour qui nous avons prié pendant tant de temps et nous voyons l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et nous nous réjouissons parce que c'est un privilège que d'être en position de voir comment Dieu agit, de voir ce que Dieu fait. Mais aussi, marcher avec Dieu, c'est l'expérience de pouvoir participer aux œuvres de Dieu. Ce n'est pas seulement voir ce que Dieu fait, c'est aussi participer à ce que Dieu fait. La Bible nous enseigne que nous sommes ouvriers avec Dieu, que nous travaillons avec Dieu. La vie chrétienne, la marche avec le Seigneur, ce n'est pas pour être spectateur de ce que Dieu fait. Ce n'est pas pour être celui qui regarde et qui est content. C'est aussi pour être acteur avec Dieu. Et ça, c'est un privilège de la marche avec Dieu. Dieu nous rend acteurs avec lui. Il nous permet de participer à ses œuvres. Il a un projet, il a un plan, et il va nous utiliser comme des instruments pour accomplir ses œuvres, pour accomplir sa volonté. La plupart du temps, lorsque Dieu veut agir dans notre monde, il va nous susciter pour agir. Il va nous susciter pour poser des actes, pour être acteurs.
Pas seulement spectateur, mais acteur dans ses œuvres. Dieu veut nous utiliser pour encourager une personne découragée. Une personne découragée, c'est nous qu'il va utiliser, c'est toi qu'il va utiliser pour encourager cette personne. Dieu veut nous utiliser pour nourrir ceux qui ont faim. Rappelez-vous de l'épisode de la multiplication des pains, dans lequel Jésus dit aux disciples « Donnez-leur vous-même à manger ». L'œuvre de Dieu passe par nous, par nos actes, par nos décisions, par notre implication. Dieu veut nous utiliser pour reprendre un frère qui s'est mal comporté, dans l'amour, pour lui expliquer que ce n'était pas correct. Dieu veut nous utiliser pour dénoncer le mal dans une situation, pour dire ce qui n'est pas juste, pour rétablir une situation injuste, pour défendre le faible, l'opprimé. Dieu veut nous utiliser pour faire entendre la bonne nouvelle. C'est nous qu'il veut utiliser pour que le monde entende la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu veut nous utiliser pour donner des bons conseils fondés sur la parole de Dieu à ceux qui sont perdus, ceux qui sont désorientés, qui ne savent pas par où aller. C'est nous qu'il va utiliser pour donner des bons conseils fondés sur la parole de Dieu. Dieu veut nous utiliser pour faire du bien à ceux qui sont autour de nous. Pour faire du bien. Dieu veut faire du bien à ceux qui sont autour de nous. Et c'est nous qui l'utilisons. C'est nous qui participons à ça, dans notre marche avec Dieu. Nous avons ce privilège. Tous ces hommes, tous ces grands hommes de la Bible qui ont fait des grandes choses, la Bible nous enseigne qu'ils étaient des hommes comme nous. Comme nous. Et Dieu les a utilisés pour faire des grandes choses, parce qu'ils étaient compagnons, parce qu'ils marchaient avec Dieu. Malgré leurs fautes, leurs péchés, leurs imperfections, ils marchaient avec Dieu. Ils avaient une expérience avec Dieu. Et à cause de cela, ils avaient des riches expériences dans la marche avec Dieu. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à marcher avec Dieu, à avancer avec Dieu et à vivre tant de riches expériences avec lui. Alors pour reprendre l'indicatif de ce culte, avec joie, allons de l'avant. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur de tout ce qu'elle nous révèle à ton sujet. Quel privilège pour nous que d'être au contact avec ta parole vivante, ta parole vraie. Et merci Seigneur pour cette conviction, cette connaissance que nous avons du fait que tu es présent avec nous et que tu agis dans nos vies, que tu es le Dieu impliqué dans le monde, impliqué dans nos vies, et bien plus que pour chacun de tes enfants. Tu veux, Seigneur, marcher. Tu veux marcher avec chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Merci parce que tu veux nous accompagner, tu veux être notre compagnon et tu veux que nous puissions vivre tout un ensemble d'expériences avec toi. Avec toi. Seigneur, merci pour ce privilège. Nous voulons te prier pour que tu nous aides, nous qui te connaissons déjà, nous qui marchons avec toi. Aide-nous, Seigneur, à continuer à marcher avec toi, à continuer à faire l'expérience de qui tu es dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, à continuer ce chemin avec toi. Nous voulons te prier, Seigneur, pour ceux qui peut-être ne te connaissent pas encore, qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, celui par qui quiconque croit peut être sauvé. Seigneur, que quelqu'un aujourd'hui puisse être interpellé par ton esprit et prendre conscience qu'en acceptant Jésus-Christ, on devient le Fils, l'enfant, la fille du Dieu Tout-Puissant qui veut marcher avec nous. Seigneur, touche les cœurs. Et peut-être que quelqu'un aujourd'hui peut dire cela dans son cœur. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais qu'à cause de mon péché, je suis coupé de Dieu. Mais je sais que grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, je peux être pardonné. Je place toute ma confiance dans ce sacrifice. Et je veux m'engager à la suite de Jésus-Christ. Je veux marcher avec Jésus-Christ. Je veux vivre tant et tant d'expériences avec Dieu. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ta grâce, merci pour la joie d'être avec toi et de marcher avec toi. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Amen.
Merci au pasteur Mehdi pour la prédication de ce matin qui nous rappelle que l'expérience chrétienne, c'est une expérience vivante. Ce n'est pas que de la théorie, c'est de la pratique. C'est une marche, un pas à la fois. Et très souvent d'ailleurs dans les Écritures, l'Ancien et dans le Nouveau Testament, vous retrouvez le verbe marcher. La vie chrétienne, c'est marcher avec Jésus-Christ, c'est le suivre, c'est lui obéir. Et pour faire toutes ces découvertes, en marchant avec lui, parce qu'il a des choses à nous apprendre. Et si nous avons bien compris notre place de disciple en tant que chrétien, c'est qu'il y a des choses à apprendre du Maître et de belles choses à apprendre. C'est aussi l'occasion, en marchant avec lui, de se laisser transformer par lui, de se laisser former par lui. Cela demande de l'humilité, comme il l'est demandé pour tous les disciples. Le Maître est le Maître et le disciple est le disciple. Il faut savoir avec humilité accepter ce que le Maître veut corriger en marchant avec nous. Parce qu'en marchant avec lui, nous pouvons l'avoir constamment sous les yeux. Le modèle par excellence. Que Dieu nous aide donc à suivre ce chemin. Un chemin aussi avec des hauts et des bas dans la vie du Seigneur. Des grands moments d'émotion avec les foules, avec les disciples, lors des miracles, lors de réponses à l'appel que Jésus lançait, des moments d'émotion, mais aussi des moments de combat pour le Christ. Des hauts et des bas aussi. Il a été homme en toutes choses comme nous. Il n'a pas survolé l'expérience humaine, il est entré dans l'humanité. Il peut donc nous conduire parmi ces moments de combat, de lutte, de souffrance. La mort à la croix de Golgotha, dont nous rappelons l'événement avec le pain et le vin. Les épreuves font partie de notre vie, elles ont fait partie de la vie du Christ aussi. Il a appris, nous disent les Écritures, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Le Christ a souffert, oui. Il n'était pas seulement Dieu, oui Dieu, mais aussi homme, pleinement homme. Le pain que nous partageons nous rappelle le corps de Jésus et que ce corps a souffert. Pas seulement à la croix, mais à d'autres moments de son cheminement avec ses disciples, en marchant avec eux. Le vin nous rappelle le sang du sacrifice. Dans certaines églises, aujourd'hui, on ne veut plus reconnaître la mort du Christ comme un sacrifice, mais comme un accident. Les choses ont mal tourné, ou bien comme un exemple d'amour. Mais la Bible insiste pour dire que c'est un sacrifice pour le péché. La mort pour nos péchés, dont le sang en est le symbole, dont le sang en est le prix, et le vin en est le symbole. Nous voulons donc prendre le repas, comme le Seigneur nous y a invités, avec respect et en nous souvenant des souffrances de notre Seigneur à la croix de Golgotha. Et avant de prendre le pain et le vin, je vous invite au recueillement encore quelques instants. Et là aussi, chez vous, dans votre demeure, ou là où vous êtes, nous vous invitons aussi à partager le pain et le vin. Ces circonstances exceptionnelles que nous vivons permettent, je crois, cette exception, si on peut parler d'une exception, puisque le repas du Seigneur et le souvenir de ces souffrances fait partie de la vie d'une Église. Mais nous sommes quand même l'Église, même si nous sommes éloignés les uns des autres. Et ce serait dommage, je crois, d'interdire de célébrer cela là où vous êtes. Nous sommes en communion les uns avec les autres et tous ensemble avec le Christ. Nous prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous n'oublions pas la croix. Garde-nous jamais d'oublier la croix. Garde nos églises de ne jamais oublier la croix. Qu'elle soit au cœur de notre vie personnelle, de notre marche avec Jésus.
et porter chaque jour notre croix. Bénis le pain que nous partageons, il nous rappelle le corps de Jésus, que Dieu s'est fait homme. Merci pour le vin que nous partageons, qui nous rappelle le sang du sacrifice, sans lequel il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, de rémission de péché. Et pas n'importe quel sang, le sang de Jésus, le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Père Céleste, nous prenons le pain et le vin en nous souvenant de Golgotha, en nous souvenant de ton Fils et de ses souffrances. Bénis ce temps de communion au nom de Jésus. Amen. Après le souper, la parole nous rappelle que Jésus a pris le vin, a partagé entre ses disciples, disant « Prenez, buvez, ceci est mon sang ». C'est le sang de la nouvelle alliance. Il annonçait le sang qu'il y a à être versé à Golgotha. Et les disciples, comme nous buvons le vin, symbole de ce sang. Il n'y a pas de magie, il n'y a rien qui se transforme ici. Le vin reste du vin, le pain reste du pain. Il nous invite à porter nos regards vers le sacrifice de Golgotha. Prenez, dit Jésus, buvez. Ceci est mon sang, c'est le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Prenez, dit Jésus, et buvez. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ton amour qui s'est manifesté à la croix de Golgotha, là où tu as prouvé ton amour pour le monde. Notre Dieu, nous te remercions pour tout ce que nous apprenons en marchant avec toi sur cette terre, en attendant d'être auprès de toi dans la gloire. Je te remercie de tout ce que j'ai appris, découvert de ta grâce, de ta bonté, de ta puissance, de ta patience en marchant avec toi. Merci pour tout ce que tu as corrigé dans ma vie et que tu continues de corriger, puisque c'est jusqu'à la fin de notre vie que nous sommes invités à marcher à tes côtés et que tu as promis de nous accompagner. Que la gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen.
Nous approchons tout doucement de la fin de notre rencontre. Nous espérons que nous avons passé ensemble de bons moments et que ces instants nous aideront à continuer la marche pendant cette semaine jusqu'à un prochain rendez-vous, notre marche avec le Seigneur. Quelques annonces, si vous le permettez, peut-être en commençant par Fabien Yancis a perdu sa maman il y a quelques jours, donc nous pensons à lui aussi dans la prière. Elle a été malade depuis de longues années et les 4 derniers mois ont été très pénibles. Donc nous pensons à la famille de Fabien Yancis. Il a perdu sa maman. On a appris aussi le décès de notre frère Jean Évrard, pour ceux qui se connaissent, qui se mettaient là dans le fond du culte pour nous rencontrer, un grand monsieur. Voilà, il est décédé, il avait 91 ans et semble-t-il que ce soit du Covid. Mais il était aussi très fatigué de la vie, il est âgé, donc voilà. Nous transmettons nos condoléances, bien sûr, à ces familles dans le deuil. Nous annonçons aussi encore merci aussi pour tous ceux qui continuent de prier pour ces périodes difficiles dans lesquelles nous sommes invités à persévérer dans la foi. C'est des airs, en quelque sorte, que nous traversons, mais en nous souvenant aussi que d'autres souffrent encore beaucoup plus que nous de cette pandémie et de ces mesures sanitaires. Merci en tout cas aussi à ceux qui continuent de soutenir l'Église, parce que malgré que nous vivons au ralenti, la vie de l'Église continue, et aussi ceux qui accompagnent cette vie, bien sûr, en frais et dépenses. Nous avons reçu aussi des dons quand nous avons fait l'appel pour Madagascar, une œuvre qui nous faisait appel, le CEL, le service d'entraide et de liaison, puisqu'il y avait une grande famine dans le sud du pays. Voilà, merci à tous ceux aussi qui continuent de soutenir et d'apporter leur aide pour ce secours, pour ceux et celles qui sont dans le besoin. Nous avons toujours aussi des CD qui sont disponibles pour ceux qui le souhaiteraient, qui ne savent pas être branchés sur Internet, etc., des CD qui sont enregistrés de nos cultes. Et puis aussi, nous avons maintenant mis au point des DVD qui rassemblent 4 cultes sur un DVD, 4 cultes que nous avons produits ici en vidéo et qui peuvent être accessibles aussi, disponibles pour ceux qui le souhaitent. Nous avons aussi encore et toujours quelques colis qui restent, des colis qu'on a préparés gratuits, avec des traités dedans, des Nouveaux Testaments, des connaissances de la Bible, etc. Des articles sur la foi chrétienne. Voilà, ceux qui souhaiteraient, ils me téléphonent de la semaine, on s'arrange et vous passez les chercher ici. On se donne rendez-vous, comme ça, ceux et celles qui veulent mettre dans les boîtes aux lettres, où là, ils le souhaitent. On continue malgré tout aussi de transmettre l'Évangile par les moyens qui sont encore permis aujourd'hui dans la situation que nous vivons. Les ados aussi ont eu une très belle rencontre le 8 mai, là, puisqu'ils avaient préparé ce rendez-vous. Ils étaient une vingtaine avec le responsable, et ils ont passé vraiment de très très beaux moments, et nous nous en réjouissons bien sûr, parce qu'ils ont besoin de se rencontrer. C'est ce qu'on entend aujourd'hui de plus en plus dans les informations qui nous sont transmises, radio et télévision. Nous rappelons aussi que les travaux de l'école continuent d'avancer et que cela nous réjouit, puisque nous avons toujours souhaité qu'ils puissent être le plus rapidement chez eux dans leur bâtiment et nous ici dans notre église. Nous signalons aussi, je crois que j'ai terminé nos annonces. Voilà. En tout cas, nous nous donnons rendez-vous, si vous le souhaitez, encore pour nos prochains cultes vidéo, pour nos capsules de vie également. Et remercions également ceux qui nous envoient quelques messages de retour. Si tout le monde répond, on va être débordé là, mais quelques-uns nous encouragent et cela nous donne beaucoup de joie et nous encourage à persévérer. Nous vous rappelons aussi que ça ne nous monte pas à la tête, n'ayez pas peur, n'est-ce pas? Ça descend plutôt dans notre cœur et ça nous réjouit et nous encourage.
Bonne semaine à tous et à toutes, bon dimanche encore, si vous suivez notre culte là, en direct ce dimanche, et puis pour ceux qui pourront le suivre en différé ici pendant la semaine, à un meilleur moment, un moment qui leur convient mieux que peut-être le dimanche matin où il y a les enfants, etc. On sait comment vont les choses dans les familles. Merci encore au pasteur Mehdi pour la parole qu'il nous a apportée, et nous espérons qu'elle vous apportera aussi beaucoup de richesse, comme pour nous, dans notre marche avec le Seigneur. Que Dieu nous accompagne et qu'il soit notre force. À très bientôt. Tous